Cette guerre de territoire, il y a d'anciens fiefs qui ont été un peu mis à mal et de nouveaux quartiers à conquérir, très lucratifs, beaucoup d'argent à se faire. Alors, en fait, on a mis une pression énorme, notamment celui d'Hervallière, avec un point de deal qui était connu, un 38 Le 38 rue Watteau, qui était le principal point de deal, jusqu'à 20 000 euros par jour, hein, sur ce point de deal très lucratif, démantelé il y a 1 an. Et je vous laisse poursuivre, ça a engendré quoi? Et alors, en fait, ce qui a déjà, ça n'était possible que par un travail de sape qui a été fait par la police nationale avec une présence constante et puis une enquête de fond. Sauf que la demande étant là, le point de deal ne ferme pas vraiment, en fait, il se déplace. Il se déplace sur les autres points qui peuvent exister sur la ville. Il y a aussi un endroit qu'on n'a pas marqué, mais qui est concerné, c'est Pierre-Mille. Dans le sud de la ville. Tout à fait. Nouveau, Là où avant, il n'y se passait pas grand-chose, on a eu quand même des personnes qui se... Alors, des fois, c'est du couteau ou des tirs. Et la demande étant là, elle se répercute sur les autres points de deal qui sont à la base pas des gros points de deal. Hein. Le Port-Boyer, c'est pas une grosse cité, hein. C'est quelques on est éléments. loin des grands ensembles, des grands quartiers populaires qu'on pouvait imaginer. C'est un tout petit ensemble, Port-Boyer. Tout à fait. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait connu des tirs sur Malakoff ou Bellevue qui sont quand même des grandes cités. Et on pouvait plus facilement l'imaginer. C'est vrai que Port-Boyer, quand vous connaissez un peu les lieux, c'est pas forcément là où vous vous attendrez à des tirs et des tirs mortels. Avec des conséquences pour les policiers sur le terrain? Alors, c'est des conséquences sur le terrain. Faut savoir que les policiers ont la volonté d'empêcher ce trafic. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une demande. Parallèlement, il y a à peu près 110 policiers de moins en moins de 2 ans sur la Loire-Atlantique. On sait que ça va s'aggraver avec les départs en retraite qui vont arriver. Et avec une crainte aussi qu'ont de plus en plus les policiers, c'est qu'ils se rendent compte que les personnes qui sont en face d'eux ont peut-être 13, 14, 15 ans. Et que demain, ils vont se retrouver certainement face à quelqu'un d'armé qui aura peut-être 15 ans et qui seront peut-être amenés à neutraliser. Et là, ils se posent la question, déjà humainement à vie, vous doutez bien que c'est compliqué, mais de se dire que politiquement, est-ce qu'ils vont être soutenus ?